La clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves le pauvre par la foi. C'est par toi que tout s'accomplit, et de ton bonheur mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus mon idéal, le vrai soutien sur la terre des humains. Jésus, la source de mes grâces, on chante allégresse. Oh, Jésus, tu es ma grâce. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, Jésus. Tu es toute mon espérance. Tu fais des promesses, la source de mes grâces. On chante allégresse. Jésus, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance, papa. Tu es toute mon espérance. Jésus, tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Jésus, toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Toute mon espérance. Jésus, tu es toute mon espérance. Toute mon espérance. Oh, tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Cultiver l'esprit du donner, une obligation pour tout chrétien. Tu vas dire le titre de notre partage avec moi, cultiver l'esprit du donner, une obligation pour tout chrétien. Je voudrais entendre tout le monde lire à haute voix ce titre, 1 et 2. Une dernière fois, s'il vous plaît. Je sais que quand on voit déjà le mot obligation, on se dit trop démocratique. Donc on ne peut pas, on se dit trop libre, on n'est pas à l'aise de le dire. Mais c'est ce qui ressort, et des Écritures, et du monde séculier. Alors, nos textes de base, c'est Luc chapitre 6, verset 38, Matthieu chapitre 10, du verset 41 au verset 42, Proverbes chapitre 3, du verset 9, et puis du verset 27 au verset 28. Je vous ai déjà dit, le premier dimanche de l'année, que notre thème cette année s'intitule « Dans la parole, trouve les clés de la vie ». Et le dimanche passé, par la grâce du Seigneur, le diacre Daniel nous a conduits à découvrir une des raisons pour laquelle on doit cultiver une discipline pour lire la parole de Dieu, parce que c'est par elle que toutes choses ont été créées. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Même les médicaments que nous prenons, c'est par la parole. Quand vous voyez toutes les composantes chimiques, il faut parler pour qu'on écrive ça. Et donc, il nous a encouragés. Nous avons vu ce monsieur qui a été jeune,
était soldat, il a vieilli. Et il rend témoignage à presque 90 ans ou plus que ça de l'efficacité de la parole de Dieu dans sa vie. Il a lu plus de 1000 fois la Bible. Maintenant, je vous ai dit qu'après ces 2 dimanches, j'allais ouvrir une parenthèse pour un enseignement sur le donner. Et puis après, je referme la parenthèse. Et puis, nous continuons sur notre thème. Vous me connaissez déjà. J'aime pas quand on court après le lapin. Je voudrais que nous soyons focalisés chaque année sur un thème. On sait ce qu'on est en train de dire, où est-ce qu'on est en train de partir. C'est pourquoi, quand j'ouvre une parenthèse, je tiens à insister là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre. C'est un besoin urgent que le Seigneur veut que son peuple comprenne. C'est à cause de ça que j'ouvre souvent les parenthèses. Donc, ce matin, comme nous l'avons déjà vu, le titre est « Cultiver l'esprit du donner ». Une obligation pour tout chrétien. Vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que tout homme normal sait que c'est une obligation de donner, même s'il n'est pas né de nouveau. Qu'est-ce que j'ai dit? Et vous allez voir ça. Toute femme normale sait que c'est une obligation de donner, même si elle n'est pas née de nouveau. Tout jeune homme, toute jeune fille normale sait que c'est une obligation de donner. C'est comme ça que Dieu a conçu la vie, avant même qu'on ne naisse de nouveau. Le but de notre partage dans ces dimanches qui suivent, c'est de comprendre que chaque membre de notre assemblée doit cultiver diligemment l'esprit de donner honnêtement au Seigneur pour, et cette fois-ci, je circonscris ça, pour l'épanouissement matériel, l'épanouissement financier et matériel de la dite assemblée. C'est-à-dire notre assemblée. Si tu es membre ici, tu dois comprendre que c'est ta responsabilité de donner, de cultiver l'esprit de donner à ta famille spirituelle. C'est par ici que tu commences à investir d'une manière tacite dans l'œuvre du royaume. Amen. Nous aurons l'occasion de bien comprendre ce but à la longue. Nous allons procéder à nos lectures. Et là, je voudrais que vous lisiez avec moi le premier texte est Luc chapitre 6, verset 38. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, dans le respect de la parole, pour lire ensemble ces Écritures? Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La quantité de ce que vous allez avoir dépend de la quantité que vous avez donnée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait.
Nous continuons avec Matthieu, chapitre 10, le verset 41, du verset 41 au verset 42. Et nous lisons. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Voici effectivement le verset. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, lisez le reste. Amen. Amen. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec ta pauvreté. Donc tu as des biens. Si tu n'en as pas, Dieu ne va pas te dire, il faut m'honorer avec tes biens. Vous voyez comment notre esprit a été forgé pour que nous acceptions l'identité que le monde veut te donner, que le diable veut te donner. Dieu dit, tu as des biens. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. De combien de revenus? De combien de revenus? Tout, ça veut dire quoi? Proverbe 3, 27 à 28. Je lis. Ne refuse pas un bienfait à celui qui est adroit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain je donnerai. Quand tu as de quoi donner. Ici, même si tu n'as pas tout ce qu'il demande, ce que tu as, c'est ça. Quand tu peux donner ça, tu donnes. Amen. Veuillez vous asseoir. Donner. Est-ce un acte facultatif? Est-ce une option? Nous venons de lire les passages. Est-ce que je suis là, je peux donner? Moi, je suis dans l'église. Ça ne m'intéresse pas ce qu'on dit de donner pour faire telle chose. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que donner est facultatif? Est-ce que c'est une option? D'accord. Deuxièmement, donner, est-ce un simple acte civique? Retenez bien les mots. Est-ce que c'est un simple acte civique? Je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire, donc je dois donner ce que le pays me demande. À qui est-ce que le pays ne demande pas ici? À tout le monde, à moins que tu ne travailles pas, à la limite, mais on prend de toi au travers de tes parents. Donc tu donnes au travers de tes parents. Est-ce que donner est un simple acte civique, philanthropique, ou un vrai acte d'adoration? Troisième question.
dans cette introduction, d'une manière générale, sommes-nous obligés de donner? D'une manière générale, sommes-nous obligés de donner? Je veux dire, quand je parle d'une manière générale, je ne suis pas chrétien, moi je suis féticheur, ou je suis d'une religion, ou même je suis athée. Est-ce que je suis obligé de donner? Réfléchissez bien à ces questions. Si vous prenez le temps de bien réfléchir à ces questions, votre égocentrisme ne va plus vous tenir dans le faux. Et ceux qui se disent des grands philosophes qui parlent beaucoup, ils ne pourront pas vous distraire. C'est pourquoi je pose les questions objectives. Maintenant, une quatrième question que je vais poser. N'est-ce pas un moyen, c'est-à-dire le donner, n'est-ce pas un moyen pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ d'escroquer ou même essorer les enfants de Dieu? Quand on vient donner là, est-ce que ce n'est pas un moyen de vous escroquer? Je sais que c'est un point de réflexion dans l'esprit de tous ceux qui ont accepté le Seigneur et qui ne sont pas encore mûrs, même s'ils ont passé 15 ans dans la maison de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un moyen de nous escroquer? Ou bien c'est normal dans la maison de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un moyen de nous essorer? Vous est-il déjà arrivé de penser à cela, de vous poser cette question? Est-ce que donner dans l'église de Jésus-Christ, je ne dis pas dans la religion, je dis dans l'église de Jésus-Christ, est-ce que c'est pas un moyen d'escroquerie ça? On vient dans l'église, on dit il faut donner, on vient avec les paniers, puis il faut mettre dedans. Est-ce que ce n'est pas un moyen de nous escroquer? Après tout, est-ce qu'on voit le Seigneur? Mais après tout, est-ce que tu vois l'État? Qui voit l'État ici? Qui a une fois vu l'État? Pourtant, tu donnes les impôts. Tu payes les impôts. Tu vois, souvent, on a des attitudes où, quand on ne fait pas attention, ça nous ridiculise. Nous donnons tous à l'État. Mais on ne le voit pas. C'est dans les mains de quelqu'un qu'on va remettre ce que l'État doit recevoir. Et on a confiance que l'État va recevoir ça. Et dans l'Église, est-ce que nous donnons vraiment à Dieu? Pensez-y. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui y pensent discrètement. Mais moi aussi, en tant que votre pasteur, je fais partie du peuple. J'étais assis là et puis il m'a appelé. Donc, écoutez, vous n'êtes pas les seuls à cogiter sur des choses qui semblent un peu dérangeantes. Moi aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je prends le temps de lire la Bible et quelquefois de faire des recherches. Pour voir si ce que Dieu demande dans sa maison, c'est juste. Et si c'est juste, je dois être libre dans la pratique de ma foi, de tout ce qui accompagne ma foi. Ça m'a nourri, je dois aussi partager cette nourriture avec toi. Amen. La dernière question dans notre introduction. Enfin, si nous ne voulons pas donner à Dieu,
pourquoi faut-il s'efforcer de donner quand même? Est-ce que vous comprenez? Je reprends la question. C'est la dernière question dans notre introduction. Si tu veux, tu peux répéter après moi. Enfin, même si nous ne voulons pas donner à Dieu, pourquoi faut-il s'efforcer de donner quand même? Vous comprenez? Alors, nous allons voir quelques définitions du donner. Et puis après, nous allons voir quelques considérations générales. C'est dans ces considérations générales que vous allez voir, vous allez commencer à percevoir les réponses de toutes ces questions que j'ai données dans l'introduction. Et là, nous allons regarder, j'ai regardé des documentaires, mais j'ai fait une sélection de 2 et avec l'équipe d'audiovisuel, on a travaillé là-dessus. Et nous allons procéder à sa vision. Définition. Tous les dictionnaires français et même quelques dictionnaires anglais que j'ai regardés donnent presque la même définition du donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous connaissons ça déjà. La première définition, donner, c'est le fait de mettre à la disposition de quelqu'un un bien sans rien demander en retour. Donc, je mets à la disposition de quelqu'un un bien, ou même d'une communauté. Et là, quand je dis communauté, je ne suis pas en train de parler d'une assemblée chrétienne. Par exemple, j'habite dans mon village, je peux donner dans ma communauté ici, à la star de je peux donner quelque chose qui va aider la communauté. Vous voyez? Donc, c'est le fait de mettre à la disposition de quelqu'un ou même d'une communauté un bien sans rien demander en retour. Deuxième, donner, c'est céder consciencieusement un bien à autrui ou à un groupe pour relever un défi. Qu'est-ce que j'ai dit? Donner, c'est céder consciencieusement un bien à autrui ou à un groupe pour relever un défi. Par exemple, je vois que dans mon village, les gens vont parcourir peut-être 3 kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et je vois que le Seigneur m'a béni. Je peux creuser un puits. Dans le village, pour que chacun, maintenant, ait de l'eau à boire, sans parcourir une trop longue distance. Donc, je relève là un défi. La plupart des grandes richesses que les gens font sur certaines maladies, telles que le cancer de sein et bien d'autres maladies, vous savez que souvent, c'est des gens qui donnent. C'est eux qu'on appelle les philanthropes. On va voir pourquoi ils donnent. Ils ne s'attendent à rien, sinon qu'on trouve le remède à ce mal. Mais si on leur demande, qu'est-ce qu'on vous donne en retour? Rien. C'est étonnant de voir qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis, mais qui donnent des bourses
à des gens en Afrique. Moi, j'en ai bénéficié. Pour aller aux États-Unis, on m'a offert une bourse. Et puis, j'ai eu une bourse entière. Et c'est étonnant. Ils ont même accompagné un courrier. Ils m'ont envoyé le courrier que toutes les dépenses supplémentaires que je ferai en route, de garder les reçus, une fois là-bas, ils vont me rembourser. Parce que c'est un voyage. Je suis parti d'ici. J'ai fait 3 jours à Los Angeles. Et puis de là, maintenant, j'ai continué le voyage. Ils ont pris l'hôtel, le transport, tout en charge. Et ils disent qu'il faut qu'il forme, celui qui a reçu la vision, John a dit, il dit, il doit former des leaders pour le corps du Seigneur. Donc il paye le prix. Donc il relève un défi. Si souvent je vous parle en leadership, c'est parce que quelqu'un a payé le prix pour que mes yeux s'ouvrent un peu. Quelqu'un a payé le prix. Nous sommes à quel point maintenant? 3e. Donner, c'est le fait de fournir, de procurer ce qui peut répondre à un besoin utile, sans rien demander en retour. Je reprends. Donner, c'est le fait de fournir, de procurer ce qui peut répondre à un besoin utile, sans rien demander en retour. 4e, donner, c'est ouvrir utilement la main à son prochain ou à une communauté en vue de répondre à un besoin. Donc, donner, c'est quoi? C'est ouvrir utilement la main à son prochain ou à sa communauté, ou même à sa famille spirituelle, en vue de répondre à un besoin. Par exemple, nous avons des besoins ici. Nous voulons cette année avoir, ne serait-ce qu'un quart. Regardez-nous, quand on va se déplacer. Nous avons déjà eu des tristes expériences. Si on a notre car, nos enfants sortent pour aller au banco. Est-ce qu'un car va les lâcher en route? Même bloquer la route au point où ils doivent se frayer un chemin dans la broussaille là pour pouvoir se retrouver? Non. Non. Quand nos mamans vont sortir pour aller prendre du temps ensemble pour communier, on a besoin de notre propre car. C'est un besoin. Ou bien ce n'est pas un besoin? Qui trouve que c'est un besoin? C'est un besoin. L'année passée, nous avons été aux funérailles. Arrivé là-bas, on devait recevoir les membres de notre église dans une maison, dans une cour. Le car est venu. Le lendemain matin, le car devait venir pour le petit déjeuner dans cette cour. Mais il n'est pas venu. On m'a dit que le chauffeur a dit que ça n'est pas dans son contrat. Regardez. Pourtant, allez-y compter les voitures qui sont dehors là. Vous allez trouver que la voiture qui ne coûte pas cher, peut-être, c'est 8 millions. On doit avoir notre car. Il faut te préparer. Cette fois-ci, je l'ai dit la dernière fois à la rencontre des responsables, chacun va écrire dans son enveloppe son nom, sur son enveloppe son nom et ce que tu vas donner. Parce que c'est un besoin pour nous tous. Amen. Donc, c'est ouvrir, donner, c'est faire quoi? Lisez avec moi. Utilement la main. Pas politiquement. Il y a des gens qui ouvrent politiquement la main. C'est ça, non? Parce que je vais être député. Donc j'ouvre politiquement la main à la jeunesse.
j'ouvre politiquement la main aux chefs et aux notables. Non, c'est pas. Ce que j'attends, c'est plus que ceux pour lesquels, disons, ce que je leur ai donné. Ce n'est pas comme ça, dans la vision de Dieu. Donc nous reprenons 1 et 2. Ah, d'accord, on va reprendre. Vous suivez mon curseur seulement. Donner, c'est 1 et 2. Amen. Y a-t-il des besoins nécessaires? Oui, il y a des besoins nécessaires. Nous avons un frère qui a rendu son témoignage ici, un tonton. Il a dit, avant d'avoir connu le Seigneur, quand il prend son salaire là, avant d'arriver, en son temps, avant d'arriver à la maison, il a déjà dépensé 15 000 francs avec n'importe qui. 15 000 en ce temps. Est-ce que c'est nécessaire de prendre ton argent pour aller boire, donner aux gens à boire, comme ça quand tu te lèves on chante, ou bien on dit vraiment il est bien? Non. Nous allons voir maintenant la définition spirituelle qui est vraiment cadrée au royaume et aux enfants du royaume. Tout ce que j'ai donné, voilà. Vous allez lire avec moi. Donner, c'est faire quoi? Je voudrais que tout le monde lise à haute voix. 1 et 2. Une dernière fois. C'est une vision spirituelle. Donner, c'est semer. Tout le monde veut récolter. Donc tout le monde est obligé de s'aimer. Amen. Nous sommes dans un pays essentiellement agricole pour le moment. Mais nous savons que pour que l'année prochaine, par la grâce du Seigneur, ou bien d'ici 6 mois, on puisse faire une récolte, soit du maïs, ou bien 1 an pour l'igname, ou bien 7 ans pour le cacao et le café, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que les parents font? Ils sèment, ils donnent à la terre, et puis ils partent à la maison. Une chose intéressante chez les parents qui manque chez nous, les enfants de Dieu, c'est que les parents donnent à la terre le meilleur de la semence, de leur récolte, avec l'espérance qu'ils vont récolter. Mais chez nous les chrétiens, surtout chez nos pères, certains de nos pères baptistes, ils disent, je ne donne pas, je donne au Seigneur par amour, je ne m'attends à rien. Non, les autres tu peux donner par amour, sans attendre quoi que ce soit d'eux. Mais le Seigneur se charge parce que tu leur as donné de te faire récolter. Lui, il se charge de ça. Que dire donc quand de façon directe, je viens donner au Seigneur? Non. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu sais, il y a des points, on peut les compter sur les bouts du doigt, où Dieu nous lance un défi. Le donner fait partie.
le respect des parents, l'honneur qu'on doit leur apporter. Quand on parle des parents, là, les pasteurs aussi font partie. Parce que plusieurs d'entre vous, là, pour plusieurs d'entre vous, même si vous êtes de passage, vous allez trouver que, à beaucoup d'égards, le pasteur est votre père. Même si nous, les baptistes, on ne les demande pas. Moi, je ne demande pas ça. Bon, c'est vrai que certains d'entre vous m'appellent Daddy à cause de mes enfants. Puisque mes enfants sont presque anglophones. Donc, c'est comme ça qu'ils m'appelaient. C'est comme ça que ça a été imité. Sinon, je ne demande pas ça. Mais je joue le rôle de père, même dans la vie de ceux qui sont plus âgés que moi. Ici. Donc quand il dit « honore ton père et ta mère », et puis tu vas voir si je ne te bénis pas. Ça, donc, il y a ces quelques points. Je ne les cite pas tous, mais le donné fait partie. Le donné est tellement, c'est un mystère, un merveilleux mystère, au point où Dieu dit, jette ton pain sur l'eau. L'eau qui est en train de couler là. C'est en train de couler pour aller vers la mer là-bas. Jette ton pain. Avec le temps, tu retrouveras ce pain-là au bord de la Seine à Paris. Qui a déjà expérimenté ça? Qui a déjà expérimenté ça? Ah, beaucoup de gens n'ont pas expérimenté. C'est pourquoi c'est un mystère. Moi, je l'ai expérimenté. Donc, donner, c'est s'aimer. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui va te dire, moi, je ne veux pas récolter beaucoup. Il n'y a pas une seule personne sur la terre. Alors, une année, il y a une maman qui s'était approchée de moi. C'est une maman âgée. Et puis, elle m'a dit, pasteur, je constate qu'on ne prie pas aussi pour les mains qui ne donnent pas. Parce qu'il faut qu'on prie pour que ces mains-là aient à donner la prochaine fois. Je savais que cette maman était une vraie baptiste. Elle est venue du Cameroun avec une recommandation. Je savais qu'elle était une vraie baptiste. Mais c'est trop religieux. Si tu n'as rien semé, qu'est-ce que tu vas récolter? Rien. Vous savez, c'est ça qu'on appelle les principes divins. Et ces principes divins se moquent du degré de ta foi. Si tu veux, il faut être encore dans le berceau de la nouvelle naissance. Ces principes divins, ça se moque de ça. Le sorcier du village, il va s'aimer, il va récolter. Parce que c'est un principe, c'est une loi divine qui n'est pas forcément écrite noir sur blanc, mais qui se vérifie en la faveur de tous ceux qui la connaissent et l'appliquent. C'est ça qu'on appelle le principe. Regardez tout à l'heure, on a vu dans Proverbes, et après ça on a vu dans Proverbes, chapitre 3, le verset 27 et verset 28. Positionnez un peu ce passage. Et nous lisons ensemble. 1 et 2. Merci. On s'arrête là. Le verset 28 seulement. Je veux dire merci à nos diacres, aux membres du conseil. Depuis que je suis dans ce ministère, s'il est arrivé à une période de fête où beaucoup de gens ont partagé avec nous cette année. Regardez les exigences qu'on impose aux pasteurs. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Un jour, je crois que j'avais enseigné, puis j'ai dit ça ici, il y a un membre qui était venu, et puis il me disait,
Je crois que même c'était à la chaire. Il a dit oui, il y a une église là, je ne vais pas dire le nom, et c'est une bonne communauté évangélique, que leur pasteur, il n'est pas du tout sérieux. Qu'après la fête de Noël, au culte, il a dit aux gens, mais il ne faut pas, des gens ont dit, pasteur, bonne fête de Noël. Il a dit aux gens, ne me dites pas bonne fête de Noël. Après avoir mangé vos poulets sans penser à moi, c'est maintenant que vous venez me dire bonne fête de Noël. Et puis écoutez ce qu'il dit, il ajoute. Il a dit vraiment ça m'a choqué. Parce que nous, notre pasteur là, il ne demande jamais rien, effectivement. Je ne demande jamais rien. Je ne demande jamais rien. Et puis il a dit ça. Et là j'étais triste. J'ai commencé à dire Seigneur, je n'ai pas éduqué ton peuple comme il le faut. Il y a des gens, quand ils entrent même en salle d'opération, il faut que le pasteur soit là, en salle d'accouchement. En réa, le pasteur doit être là. Je vais, on m'habille. Merci. Quelquefois, on veut parler en langue, tourner la tête, secouer. Mais les principes sont là. Ouvrez les yeux là-dessus. Come on. Alors, mes bien-aimés, maintenant, nous allons voir, par rapport à nos questions introductives, le deuxième point, les considérations générales du donner. Est-ce une obligation de donner? L'Église vous escroque-t-elle au nom de Dieu? Cette assemblée, je parle de cette assemblée maintenant. Est-ce que dans cette assemblée, on vous escroque au nom de Jésus? Mes bien-aimés, vous savez, j'ai eu la grâce dans ma formation d'aller jusqu'à un certain niveau. Ce qui m'a donné une vue assez large de beaucoup de choses. Par exemple, je sais qu'avant, dans les années 1500, 1600, avec les Martin Luther, quand tu n'es pas bien éduqué, tu ne peux pas être pasteur. Les pasteurs sont des agents de développement de la communauté, sur tous les plans. Tu prends l'aspect philosophique, tu prends l'aspect, comment on appelle ça, leadership, tu prends l'aspect économie. En tant que pasteur, j'ai pu vous dire clairement que l'économie, c'est le fait de faire des sacrifices dans un domaine pour soutenir un autre. Donc, mais aujourd'hui, regardez, même nos frères, quand ils te voient, ils pensent que tu ne connais rien, tu es là pour le sucer. Alors qu'il n'en est rien. Vous avez vu ça? Je reprends mes questions parce que c'est là qu'on va s'arrêter. Et puis la prochaine fois, après le baptême, nous allons continuer. Vous allez voir des choses. Quand tu ne donnes pas ce que l'État fait, les États européens, ils vont te poursuivre jusqu'à Tipa Tipa. C'est le temps de changer de paradigme. Dans cette église, vous voyez comment ces gens, tout ce qu'ils ont dit, vous pouvez aller sur Internet, vous allez trouver ça là-bas. Vous allez voir les documentaires. Mais on est dans l'église. C'est quelquefois même, c'est ceux qui ne donnent rien qui font la loi. On murmure à tout moment, on est loin du conseil, mais on veut diriger le conseil. Non. Ouvrez les yeux. Regardez des multimillionnaires qui disent on doit plus payer. On doit aider le pays. On doit aider nos communautés. On doit même donner pour des recherches pour que le monde puisse en bénéficier. Mais nous sommes dans une église. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu est escroc.
Ma prière, c'est que quand la Bible révèle que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, cela se manifeste effectivement dans ta vie. Ma prière, c'est que chaque membre de cette assemblée arrête de ruser au sujet du donner avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.